Le recours est une opportunité donnée à un étudiant qui a eu un refus de visa une fois, voire deux fois, de pouvoir redéposer son dossier auprès d'un service indépendant implanté en France dans la ville de Nantes afin de rendre une décision finale. Mais je constate cependant depuis quelques mois, quelques années, que les validations de refus sont monnaie courante. Aujourd'hui, je vais te partager l'expérience vécue concernant le dossier d'un candidat. Et je vais partager avec toi ma colère, car aujourd'hui je suis très énervé à la suite du délibéré rendu concernant ce dossier. Tu es peut-être concerné ou tu seras prochainement, qui sait, je ne le te souhaite pas, mais tu seras peut-être concerné un jour ou l'autre. Je t'invite à suivre cette vidéo de bout en bout. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, avec toute mon équipe, nous partageons de nombreux contenus qualitatifs qui vont te permettre de réussir ta démarche Campus France et principalement ton séjour en France. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, erreur cher ami, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs qui vont te propulser dans la réussite de ton projet de mobilité d'études. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je décide d'aborder un cas pratique à la suite d'un recours bien argumenté, bien détaillé que nous avons déposé auprès de la commission de recours suite au refus de visa d'entrée en France. Cette commission est basée à Nantes. Donc, à la suite d'un deuxième refus de visa confirmé par le consul du Bénin, pour ne pas les citer, nous avons déposé un dossier de recours au mois d'août. Au mois d'août, nous avons reçu la confirmation durant le mois courant novembre. Et à la suite, nous avons dû les relancer pour avoir la confirmation de refus. Je ferai, entre parenthèses, une prochaine vidéo avec tous les documents écrits, les échanges qu'on a eus pour pouvoir être plus précis. Mais aujourd'hui, je partage mon mécontentement de façon chaude. Donc voilà, cher ami. Donc, voici ce qui nous a été envoyé. Donc, le recours, la réponse. Je vous informe que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, régulièrement réunie le 19 avril 2023, après avoir valablement délibéré dans les conditions fixées par l'article 1 de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission, a rejeté le recours formé le 5 septembre 2022 contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé un visa d'entrée à... Je ne vais pas citer le nom. Cette décision fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles est motivée par les considérations suivantes. Madame n'a pas justifié de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Par ailleurs, l'intéressé qui suit actuellement le cursus de licence hôtellerie, tourisme, restauration à l'école supérieure du Bénin à Cotonou n'a pas présenté d'éléments suffisants probant permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins alléguées d'études ne présente pas un risque de détournement de l'objet de sa demande. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Écoutez, le fait que notre candidat ait obtenu un refus n'est pas là le problème. Le problème, c'est les éléments avancés qui m'offusquent, qui m'irritent, qui m'agacent. On a l'impression, j'ai l'impression, je parle à mon nom et non au nom de VF, que cette commission ne fait que valider les décisions prises par les différents consulats. J'ai l'impression que ces membres de la commission sont en déphasage total avec la réalité du terrain. Je trouve dans les arguments avancés, je trouve ces arguments fallacieux, insultants et irritants. Ça m'irrite au plus haut point. Le premier argument qu'on avance, qu'elle n'a pas justifié dans son admission dans un établissement d'enseignement supérieur. Cet étudiant s'est inscrit sur un cycle de BTS, Bac+2 via un lycée professionnel pour l'hôtellerie et restauration.
En France, on a la possibilité de faire un BTS, soit dans un IAE, soit dans des lycées professionnels, et peut-être même aussi dans d'autres écoles, dans des écoles de commerce. Si aujourd'hui il n'est plus possible de faire pour un étudiant étranger un BTS dans un lycée professionnel, autant les supprimer de la liste des formations que propose Campus France sur sa plateforme. Parce que quand on me dit qu'elle n'a pas justifié son admission, cet élève a obtenu une admission brillantissime via Parcoursup, elle a été sélectionnée sur dossier. C'est un lycée qui est très réputé, qui est très exigeant et qui aurait pu donner une opportunité vraiment bienvenue pour cette étudiante. Et là, quand on me dit qu'elle n'a pas justifié de son admission, c'est à croire qu'elle n'a pas fourni un certificat d'inscription dans un établissement. Et à ce que je sache, le BTS fait partie des diplômes du cycle supérieur, de l'enseignement supérieur. Donc, quand on me dit qu'elle n'a pas justifié, il y a de quoi m'irriter. Il y a de quoi m'irriter et je ferai tout mon nécessaire pour trouver un créneau, pour aller à Nantes, pour trouver un des membres que j'aurai à interviewer pour avoir plus d'explications concernant leur formation, concernant leur organisation, concernant leur traitement de dossier, concernant ce type d'arguments que je trouve fallacieux, qui sont déversés sur un papier A4 et envoyés comme ça à l'étudiant ou à l'étudiante. C'est pour ça, en parenthèse, je vous invite, chers amis, quand vous suivez nos vidéos, abonnez-vous. Même si vous n'êtes pas intéressé par toutes les thématiques, même si c'est une seule vidéo qui vous a rendu service, abonnez-nous. On a besoin d'avoir une forte audience. Quand vous avez une forte audience, vous pouvez être légitime pour combattre différents sujets, différentes problématiques des étudiants. Mais quand vous regardez des vidéos et vous ne vous abonnez pas, derrière, c'est un peu plus difficile pour nous de nous faire entendre. Quand il y aura 10 étudiants qui vont se plaindre, 20 étudiants, 30 étudiants, 40 étudiants, 100 étudiants, voire 1000 concernant les recours, vous imaginez déjà la petite force de frappe? 1000, peut-être 10 000, vous imaginez? Il est temps qu'on se réveille, que vous soyez je ne sais où dans le monde, il faut vous réveiller. Cette chaîne est pour tous les étudiants qui souhaitent venir poursuivre un cycle de formation en France. Il n'y a ni sexe, ni religion, ni couleur de peau, ni situation professionnelle, que sais-je. Elle est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et toi, le premier qui me regarde. Deuxième argument qu'on nous pond. Par ailleurs, l'intéressé suit actuellement le cursus de licence hôtellerie, tourisme et restauration à l'école supérieure de Cotonou. D'accord. Et où est le problème? Cette étudiante a eu son bac, au lieu de perdre une année à ne rien faire, décide de suivre une première année de licence et en parallèle de faire sa démarche Campus France. Ce qui est tout à fait normal parce que Campus France va te demander de justifier ce que tu as eu à faire durant l'année où tu as fait la formalité. Et c'est très mal vu quand tu n'as rien fait durant cette année-là. Ok, peut-être c'est pas ça le problème, n'a pas présenté d'éléments suffisants probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins alléguées d'études ne présente pas un risque de détournement de l'objet de sa demande. Mais soyons sérieux 2 secondes. Cet élève est déjà parti en France en 2016 dans le cadre d'un visa touristique. On a fourni cet élément. Et comment on peut me dire que cette étudiante n'a pas fourni assez d'éléments? Elle a une garante financière. La maman qui voyage régulièrement en France. Elle a des documents solides. Elle fait l'hôtellerie et tourisme, ce qu'elle fait déjà au Bénin. Et vous osez me dire qu'elle n'a pas fourni d'éléments assez probants. C'est quoi les éléments probants pour vous? C'est quoi les éléments probants? C'est dommage parce que je trouve que c'est trop facile au niveau du service consulaire, au niveau de la commission, de pondre des phrases bateau et ne pas étayer vos propos. Vous êtes des cadres, vous êtes censés réfléchir, être intelligent, argumenter. Là, au fait, ça vous pousse à tout type d'imagination. C'est comme les motifs pour les refus de visa. 7, 6, 5, où on fait des arguments, on vous pond des motifs qui sont difficiles à comprendre, difficiles à cerner, qui vous poussent à plein de possibilités. Je pense qu'il y a un moment donné, il y en a marre. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, pour ma part, je trouverai un créneau pour aller à cette commission et interviewer vaille que vaille quelqu'un. Même si c'est en masqué, même si c'est qu'en audio, j'ai besoin d'avoir des réponses. J'ai besoin d'avoir des réponses parce que ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Je trouve, c'est insultant pour les étudiants étrangers, tout simplement, pour leur côté intellect, leur niveau intellectuel. C'est leur manquer de respect parce que jusqu'à preuve de contraire, Campus France, à travers les différents étudiants étrangers qui viennent étudier en France,
contribue fortement pour l'économie française. Et je vais vous dire une chose, une prochaine fois une vidéo sortira concernant le montant que gagne la France à travers ces histoires de Campus France, de visa, d'études en France. Et vous serez choqués. Donc, chers amis de la commission, même si j'ai pas beaucoup d'espoir que vous regardez cette vidéo, j'espère que quelqu'un vous le partagera. Il faut faire un peu plus d'efforts. C'est trop facile. Après, on est dans un pays démocratique. Il faut qu'on donne les différentes voies possibles de recours aux étudiants. Mais si c'est pour le faire dans l'hypocrisie totale, soi-disant pour respecter la loi, pour donner la possibilité de faire des recours, c'est pas la peine. Parce que quelque part aussi, ça m'a toujours embêté parce que comment voulez-vous qu'une commission va à l'encontre d'un service consulaire qui est censé représenter l'État, sachant que la commission fait partie de l'État? Il y a un conflit d'intérêts. On me dira non, c'est une commission indépendante. Mais arrêtons 2 secondes. J'ai besoin de connaître les chiffres. J'ai envie d'avoir les chiffres. Combien de réponses positives ont été données par la commission suite aux différents recours de refus de visa? Je veux savoir. J'ose espérer qu'il y a peut-être, allez, 95% de validation de refus donné par le service consulaire. Et j'ose espérer à côté qu'il y a 5% quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je suis curieux de savoir. Et chers amis, ne soyons pas naïfs. Battons-nous. Si vous avez des recours, contactez-nous pour qu'on rassemble les dossiers et qu'on fasse le nécessaire. C'est ensemble, on est fort. C'est pas individuellement. Donc à un moment, il faut se réveiller. Que tu sois en Asie, en Chine, que sais-je, tu contribues à l'économie française. Tu as le droit de te faire respecter. Et là, quand je vois ce recours, ça m'irrite, ça m'insupporte, ça me fait tomber des nues. Voici ce que je tenais à partager avec toi, cher ami. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as eu une expérience pareille. N'hésite pas également à liker si tu l'as aimé. Partage cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse regarder cette vidéo, puisse la partager pour qu'elle fasse l'effet d'une bombe. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite. Ciao.